bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de théorie des probabilités. Dans cette vidéo, nous abordons l'exercice 5 de notre série d'exercices également. Alors, c'est un homme ivre. Je souligne déjà que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc à consommer avec modération. Donc, c'est un homme ivre qui rentre chez lui avec 10 clés différentes dans sa poche. Et pour ouvrir la porte, il essaie une clé au hasard. Et si la porte ne s'ouvre pas, il remet la clé dans sa poche, commence. C'est-à-dire qu'il rentre chez lui, donc il est ivre. Il a 10 clés différentes dans sa poche. Il n'y a qu'une seule clé donc, qui ouvre la porte de sa maison, de sa demeure. Et il se prête à une expérience, donc à un jeu. Disons, moi je l'appelle un jeu, mais c'est bien évidemment pas un jeu pour lui, on peut l'imaginer. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il essaie une clé. Si la porte ne s'ouvre pas, il remet la clé dans sa poche avec toutes les 9 autres clés restantes et il recommence. Et on va appeler X le nombre de clés essayées jusqu'à ce que la porte s'ouvre. C'est-à-dire que X sera le nombre de clés qu'il va falloir essayer donc jusqu'à ce qu'on puisse finalement avoir la bonne. Et la première question, c'est quelle valeur peut prendre donc la variable aléatoire X. Eh bien, il est très intéressant donc d'aborder cet exercice parce que ça nous ouvre un peu l'esprit et nous élargit nos horizons de compréhension. Parce qu'au final, on peut être tenté de dire qu'au final, il y a 10 clés. Donc, les valeurs prises par X ne sont nulles autres que 1, 2 jusqu'à 10. Mais sauf que c'est pas ça parce qu'au final, ce qui est intéressant, c'est que on nous dit, regardez, on nous dit qu'il essaie une clé au hasard et si la porte ne s'ouvre pas, il remet la clé dans sa poche et recommence. Voyez, donc il remet la clé dans sa poche avec les 9 autres clés et recommence l'expérience. Donc il peut remettre cette clé et toujours la reprendre, réessayer, indéfiniment la reprendre, ou bien il peut avoir les 10 clés, il n'y a qu'une seule bien sûr qui ouvre la porte, mais il peut à chaque fois remettre la clé dans la poche et prendre une mauvaise clé, ainsi de suite, jusqu'à ce que, voilà, au final, il ne prenne jamais la bonne clé, vous voyez. Donc, ce qui veut dire que, au final, le nombre de clés essayées, on peut avoir 1, 2, 3, jusqu'à une infinité. C'est-à-dire que X, si vous voulez, on peut l'écrire autrement. X de l'univers sera dans l'intervalle de 1 à plus l'infini. C'est-à-dire qu'il peut essayer une infinité de fois sans jamais avoir la bonne clé. C'est évidemment, à chaque fois je le lis, c'est peu probable, mais c'est une éventualité à ne pas exclure. En théorie des probabilités, on essaie de balayer toutes les éventualités possibles. Et dans ce cas précis, bien sûr, on peut imaginer qu'il ne va pas essayer 1 million de fois, mais la probabilité qu'il essaye 1 million de fois, elle tend vers 0, mais elle n'est pas nulle. Donc elle existe et elle est à tenir en compte, voyez. Donc c'est un peu ça. Et au final, la première question, donc les valeurs que peut prendre la variable x sont des valeurs de 1 à plus l'infini. Et au final, puisqu'on s'intéresse à ça, en fait, vous l'aurez compris, il n'y a qu'une seule clé. Parmi les 10 clés, il n'y a qu'une seule clé qui ouvre la porte. Ça veut dire donc que si on s'intéresse à une seule expérience, c'est-à-dire qu'il plonge la main dans la poche, tire une clé et il y a une chance sur 10 qu'il ait la bonne clé. Et au final, étant donné qu'il y a une infinité de valeurs possibles pour le nombre d'essais, vous l'aurez compris, X suit une loi géométrique de probabilité P. Et P, donc, ça sera la probabilité de prendre la bonne clé. Donc, la probabilité de prendre la bonne clé qui est égale à 1 dixième. Parce qu'on a une clé sur 10 qui ouvre la bonne porte. La porte, pardon. Une clé sur 10. Donc, au final aussi, s'il y a quelque chose à souligner, c'est que la probabilité que X soit égale à K, c'est-à-dire que la probabilité qu'il ouvre la porte au Kème essai n'est nul autre que 1 moins P à la puissance K moins 1 fois P. Et voilà, je l'avais noté d'avance. X, c'est le nombre de clés essayées jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Donc le rang, c'est le rang du premier succès en quelque sorte, comme on l'a pu l'aborder dans l'exercice précédent. C'est-à-dire qu'il peut essayer une infinité de fois, il peut essayer 10 fois. Et donc le nombre de clés essayées, s'il essaye 15 clés, bien sûr il y a 10 clés, mais il peut essayer 15 fois
les clés. Donc, on peut supposer qu'il essaye 15 fois. Au final, ça sera effectivement ça, ce qu'on va appeler X, ça sera le rang du succès. Et donc, 1, les valeurs que peut prendre X, on a pu déterminer cela. Deuxième question, quelle est la probabilité que l'homme rentre directement? Donc là, il va falloir déchiffrer les questions. Déjà, la probabilité que l'homme rentre directement, c'est-à-dire la probabilité qu'il réussisse dès son premier essai. Donc, le nombre de clés essayées est égal à 1. C'est-à-dire, dès la première clé, il ouvre la porte. Voilà. Donc, il a un peu de chance et beaucoup de chance et il ouvre la porte dès le premier essai. Ça veut dire P de X égale à 1. Donc, ça, c'est égal à 1 moins 1 dixième à la puissance. Donc, n'oubliez pas que notre K, donc dans ce cas, il est égal à 1. Donc 1 moins 1 dixième à la puissance 1 moins 1 fois 1 dixième. Ça nous fait donc, regardez, j'essaie juste de l'écrire comme ça, vous allez voir un peu. 1 moins 1, ça fait 0 fois 1 dixième. Et 1 dixième, regardez, c'est la même chose que le mettre à la puissance 1. Donc ici, c'est comme si vous avez donc, il faudrait qu'il échoue 0 fois et qu'il réussisse une fois. Donc ça veut dire qu'il réussisse dès la première fois. Voyez un peu comment la formule, elle est très intuitive au final. Donc ici, 1 moins 1 dixième à la puissance 0, on n'a même pas besoin de faire le 1 moins 1 dixième. On sait que quel que soit le résultat à la puissance 0, il est égal à 1. Donc ça nous fait 1 fois 1 dixième, ça nous fait 1 dixième. Donc la probabilité qu'il réussisse dès la première fois est égale à 1 dixième. Voilà, qui rentre d'un seul coup directement. La probabilité est égale à 1 dixième. Et la troisième question, on demande la probabilité que l'homme rentre au cinquième essai. Donc il a essayé 5 clés. Donc P de X égale à 5. Ceci nous donne donc 1 moins 1 dixième à la puissance 5 moins 1. Rappelez-vous, c'est simplement cette formule-là que j'utilise. Je remplace K par 5 et P par 1 dixième. Donc, fois 1 dixième, donc fois P. Ça nous fait 1 moins 1 dixième, vous avez 9 dixièmes à la puissance 4 moins 5 moins 1, donc 4 fois 1 dixième. Vous voyez? Donc, on a 9 dixièmes à la puissance 4 fois 1 dixième. Ça nous fait au final sensiblement 0,0656. Donc, on a la probabilité que x égale à 5 est sensiblement égal à 0,0656, soit 6,5%. Donc, il a 6,5% de chance sensiblement de rentrer au cinquième essai. Vous voyez? Et donc, question 3, on nous demande la probabilité que l'homme rentre. Pardon, ça c'était la question 3. Et la question 4, cette fois, c'est que l'homme est accompagné d'un ami, cette fois, qui lui n'est pas ivre pour le coup. Et cet ami va récupérer les clés après chaque échec. C'est-à-dire que l'homme va utiliser la clé une première fois. Si la clé n'ouvre pas la porte, cet ami récupère la clé. Et cette fois, il ne pioche que dans les 9 clés restantes qu'il a dans la poche. Vous voyez? Donc au final, cette fois, on se rend compte effectivement que s'il faut répondre à la première question, c'est-à-dire la question qui, donc on nous demande quelle valeur peut prendre la variable x cette fois, et bien au final, cette fois, x prend des valeurs bien définies, c'est-à-dire il peut essayer la première clé, et au final, il lui reste 9 clés, soit il essaye une deuxième fois, il lui reste 8 clés puisque son ami lui a retiré les 2 premières, ou il essaye une troisième clé, son ami retire les 3, il reste 7, jusqu'à ce qu'il épuise les 10 clés qu'il a. Donc au final, il va forcément ouvrir la porte lors de l'une de ces tentatives. Donc il a la possibilité, donc au final ici le nombre d'essais varie entre 1 et 10. Donc au final le maximum d'essais qu'il puisse faire c'est 10, puisqu'à chaque essai il y a l'ami qui retire, qui lui prend la clé, il lui reste n-1 clés jusqu'à ce qu'il finisse, qu'il épuise le stock de clés qu'il a dans la poche. Vous voyez? Donc là effectivement ça prend les valeurs 1 à 10. Et la question qui nous est posée pour la question B, donc, c'est calculer la probabilité que l'homme rentre au cinquième essai. Voilà, donc, cette fois, en fait, la probabilité que l'homme rentre au cinquième essai, c'est-à-dire
ça c'était A, les valeurs. B, la probabilité qu'il rentre au cinquième essai. En fait, c'est très simple, mais il faut juste avoir un peu de logique pour comprendre cela. Parce que si nous nous intéressons au premier essai, ça veut dire qu'il a la probabilité qu'il entre au cinquième essai, c'est déjà qu'il échoue les 4 premiers essais et qu'il réussisse au cinquième essai. Donc pour qu'il échoue le premier essai, rappelez-vous, le premier essai, il a 10 clés. Donc pour qu'il échoue, il faut qu'il y ait une probabilité de 9 dixièmes. Parce qu'il n'a qu'une seule clé qui ouvre la porte. Donc il a une chance sur 10 de réussir. Et par ricochet, il a 9 chances sur 10 d'échouer. Donc il faut que le premier essai, ça c'est le premier essai. Ça c'est la probabilité qu'il échoue le premier essai. Fois, puisqu'il faut qu'il échoue le premier essai et, donc le et il se matérialise par la multiplication, et qu'il échoue le deuxième essai. Et rappelez-vous, pendant le deuxième essai, il a donc 9 clés puisqu'il a son ami qui lui a retiré une clé. Donc sur les 9 clés qui lui restent, il n'y a qu'une seule clé qui ouvre la porte. Donc il a une chance sur 9 de réussir et par ricochet 8 chances sur 9 d'échouer. Donc ça sera 8 sur 9. Ça c'est la probabilité qu'il échoue au deuxième essai. Fois, vous l'aurez compris, son ami lui aura retiré 2 clés. Donc il aura 8 clés lors du troisième essai. Et sur les 8 clés, il n'y a qu'une seule qui ouvre la porte. Donc il a une chance sur 8 de réussir et 7 chances sur 8 d'échouer. Vous voyez? Donc pour le troisième essai, au final, pour le troisième essai, il faut qu'il échoue. Donc il a 7 chances sur 8 d'échouer. Ça, c'est ce qu'on va appeler donc troisième essai. Vous voyez? Quatrième essai, donc c'est la même logique. Il a cette fois 7 clés, donc il a 6 chances sur 7 d'échouer et une chance sur 7 de réussir. Donc là, il faut qu'il échoue encore au quatrième essai. Et donc en coup de chance, cinquième essai, comme on a dit, la probabilité qu'il réussisse au cinquième, regardez, on cherche la probabilité qu'il entre au cinquième essai. Donc il a échoué lors des 4 premiers essais. Et pour le dernier essai, vous voyez, cette fois, il a en sa possession, donc pour le cinquième essai, il a 6 clés. Donc il faut qu'il réussisse pour cet essai-là. Donc il a une chance sur 6, puisque sur les 6 clés, il n'a qu'une seule clé qui ouvre. Donc il faut que ce soit cette clé-là, une chance sur 6. Vous voyez? Donc ça, c'est le cinquième essai. Donc je vous invite un peu à réfléchir à cela et à matérialiser un peu ça dans l'esprit. Et effectivement, c'est intuitif parce qu'à chaque fois, il y a l'ami qui lui retire une clé et il lui reste une fois moins de clés à chaque fois. Une clé en moins, pardon, à chaque fois. Donc c'est-à-dire que pour la première fois, il a 9 clés sur 10 qui sont perdantes. Et pour la deuxième fois, il a 8 clés sur 9 qui sont perdantes. Troisième fois, il a 7 clés sur 8. Quatrième fois, il a 6 clés sur 7. Et la cinquième fois, il a 6 clés. Donc, il n'a qu'une seule clé pour réussir. Donc, au final, s'il faut calculer ça, vous avez les 9, regardez, qui vont se simplifier. Ici, vous avez donc 9 et 9 qui se simplifient. 8 et 8. 7 et 7. 6 et 6. Donc, ça nous ramène simplement le 1 dixième. Donc, la probabilité que x soit égal à 5 est égale à 1 dixième. Vous voyez? Donc, la probabilité qu'il réussisse au cinquième essai est égale à 1 dixième. Alors, dernière question. On nous demande la probabilité que l'homme essaie toutes les clés avant de rentrer. Eh bien, pour répondre à cette question, on va utiliser le même procédé. Déjà, pour qu'il essaie toutes les clés, donc il faut qu'il rentre à son 10e essai, puisqu'il y a 10 clés. Donc, par le même procédé, il faut qu'il échoue les 9 premières fois et qu'il réussisse la dernière fois. Vous voyez, pour qu'il réussisse à sa toute dernière fois, il faut qu'il échoue les 9 premières fois et qu'il réussisse la dernière fois. Donc, c'est le même procédé qu'on va utiliser. On dira que puisque pour la première fois, il a 10 clés et sur les 10 clés, il y a 9 qui sont perdantes. Donc, la probabilité qu'il perde est de 9 sur 10. Pour la deuxième fois, il a 9 clés, il y a 8 perdantes. Donc, il a 8 sur 9. La troisième fois, il a 8 clés, 7 qui sont perdantes. La quatrième fois, il a
7 clés, 6 qui sont perdantes. La 5e fois, il a 6 clés, 5 qui sont perdantes. La 6e fois, il a 5 clés, 4 qui sont perdantes. La 7e fois, il a 4 clés, 3 qui sont perdantes. Et ainsi de suite. Vous verrez que, comme on peut le voir, on a la première fois. Attendez, je me suis perdu dans les comptes. Ça, c'est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. Et la 8e fois, donc, il a 3 clés, 2 qui sont perdantes. La 9e fois, il a 2 clés, une qui est perdante. Et la dernière fois, donc, il n'a qu'une seule clé au final. Donc, cette probabilité est égale à 1. Parce qu'à coup sûr, il va réussir. Donc là, d'ailleurs, c'est la réussite. Il a une clé sur 1. Donc, forcément, il va ouvrir la bonne. Donc, il faut qu'il échoue les 9 premiers essais. Vous voyez, on a là 9 essais. Et ça, c'est le dernier 10e essai. Voilà, c'est le 10e essai si vous voulez. Donc ça, c'est les 9 essais et ça, c'est le 10e essai. Et on reprend le même raisonnement de simplification. 9 et 9, 8 et 8, 7 et 7, 6, 6, ainsi de suite. Vous voyez. Donc au final, ici, 1 sur 1, c'est toujours 1. Donc au final, si on fait le produit des numérateurs, vous voyez, on a tout simplifié. Donc on se retrouve simplement avec 1. Et ici, on a tout simplifié, on se retrouve avec 10. Donc au final, ça nous fait même chose, ça nous fait 1 dixième. Donc la probabilité que x soit égal à 10 égale à 1 dixième. Vous voyez? Donc, on a pu finir donc, au final l'exercice. Ce qui était intéressant, c'est que l'exercice, il était en 2 blocs. Un premier bloc où c'était effectivement une loi géométrique, vous l'avez deviné. Et un deuxième bloc où d'ailleurs on n'a pas pu utiliser la formule de la loi géométrique, vous l'aurez compris, parce qu'on n'était pas dans le cadre d'une loi géométrique, parce qu'on avait un nombre fini de valeurs possibles de x. En fait, cette loi, j'ai d'ailleurs supprimé la dernière question qui nous demandait de définir la loi de x cette fois, puisque on a un nombre fini, mais on est face à une loi uniforme qu'on n'a pas abordée dans nos vidéos. Donc, je n'ai pas jugé nécessaire de mettre cette question. Mais simplement, vous remarquerez que la probabilité qu'il rentre au 5e essai est la même chose que la probabilité qu'il rentre au 10e essai. Il a une chance sur 10 de rentrer au 5e, une chance sur 10 de rentrer au 10e. Et si vous faites le calcul, vous verrez qu'il a une chance sur 10 de rentrer au 9e, une chance sur 10 de rentrer au 8e. Donc, une chance sur 10 pour toutes les possibilités, pour tous les essais. Ce qui nous fait dire donc qu'il s'agit d'une loi uniforme. En fait, c'est la propriété d'une loi uniforme. Toutes les valeurs prises par la variable ont la même probabilité d'obtention. Voilà. Et un peu comme dans le cadre d'un dé, les 6 faces ont la même probabilité d'obtention. Donc, il s'agit aussi d'une loi uniforme. Donc, on est un peu dans cette situation-là. J'espère que vous avez pu comprendre l'intuition derrière l'exercice et la notion de loi géométrique et aussi les calculs, surtout cette partie-là, qui était très intuitive et qui fait appel à beaucoup de réflexion et à beaucoup d'abstraction surtout. Voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions encore. Je suis dans les commentaires et j'essaierai de répondre aux questions. Merci bien.